Alors, nous voilà avec un reflet qui est assez sympa, juste terminé à 800. N'est-ce pas? C'est quand même pas mal, hein? Pour un tranchant qui va être, à mon avis, bien rasoir. Ici, j'ai un tranchant que j'ai fabriqué complètement sur ce couteau parce que il ressemble un peu à une pioche. J'utilise une expression d'un artisan français qui est vraiment super. Il est devenu coutelier à l'âge de la retraite. Je vous mettrai son nom si je me souviens. Mais là, c'est excellent. Du coup, pour un... Il y a encore des petites rayures. Mais il y a un joli reflet quand même, hein, pour un couteau convexifié. Avec un angle d'aiguisage de 20 degrés de chaque côté. Mais voilà. Il y avait tellement d'imperfections que là, on arrive sur quelque chose de très sympa. Alors, comme d'habitude, du papier journal. Coupe vraiment rasoir. Ça, tout simplement, c'est l'équilibre que j'ai réussi à faire sur ce couteau, parce que c'est vrai que lorsque je refabrique complètement un tranchant, j'essaye de le rendre symétrique, donc ce qui est assez difficile à faire, mais bon, là on voit le résultat. Coupe super bien. Voilà. Hop. Le papier de journal. Ici, je vous montre une reconstruction totale d'un tranchant. Donc, j'ai le plaisir de vous montrer sur mon travail un affinage et un aiguisage. Donc, j'ai pas encore terminé ce que je vais faire sur ce couteau. Ici, sur la bande du bas, on voit un aiguisage avec un grain de 320. Au-dessus, j'ai déjà effectué une finition. Je suis à 600 et il s'agissait en fait là à la base d'un affinage. J'avais commencé à travailler du haut jusqu'en bas du tranchant. Et là clairement ici j'ai fabriqué si on veut dire le nouveau biseau, parce qu'il avait complètement disparu. Je vais poursuivre sur ce couteau sur mes pierres de finition. Donc là, ça va être bien plus beau. Donc vous avez remarqué l'avant et l'après, ce couteau a radicalement changé, récupéré. Ici, je vois une petite déformation à rattraper dans ma manœuvre. Je suis rentré un peu trop bas là et pas suffisamment vers la pointe. Ça, c'est ce qui arrive assez régulièrement quand je travaille, parce que j'ai pas envie de retirer abusivement du métal, donc perdre en fait une longueur de lame, la pointe. Voilà, voilà. À tout de suite pour la suite. Alors dans cette étape, re-bienvenue, je vous montre l'avancée de mon travail, où je vous explique qu'avant, j'ai pratiqué, on voyait un affinage à 600 au-dessus et l'aiguisage en dessous là à 320. Maintenant, j'ai passé avec une pierre 600 très agressive aussi, donc une pierre diamantée, et j'ai complètement unifié les deux étapes pour commencer ce que moi j'appelle la convexification du tranchant, ce qui rend en fait un tranchant 4 fois plus robuste, parce que ce couteau là, bon je me répète, il ressemblait plus à une pioche. Ça veut dire que son utilisateur
à l'origine, l'aiguisé de façon abusive, il s'était complètement arrondi, il n'y avait plus de tranchant du tout. Hein. Là, si j'appuie un peu avec mon ongle, là on voit ça coupe. Hein. On voit ça coupe. Heureusement, là j'utilise juste une macro, donc je me fais pas trop de mal à l'ongle. Mais on voit que là, à ce stade-là, nous avons quelque chose d'intéressant. J'essaie de ne pas trop rentrer dans l'ongle. Mais là, effectivement, c'est un bon travail. C'est un bon travail. Allez, je vais continuer sur la... Allez, une 800 avant la 1000. On va la rendre un peu plus jolie. À tout de suite. Troisième étape, je suis enfin passé sur la 800. On voit que je fais un peu plus d'efforts pour avoir une régularité sur mon aiguisage. Là, on voit le mouvement qui est un peu en diagonale. Et ça, c'est simplement la mécanique du corps qui fait qu'il y a un peu cette constance dans le mouvement. Mais évidemment, on voit que c'est très différent d'un aiguisage qui serait fait sur une meuleuse, un backstand ou toute autre machine qui donne en fait des rayures, des stries bien droites. Donc là, le tranchant, ça s'améliore de plus en plus. Une des bonnes méthodes pour savoir encore si ça coupe très bien. Donc là, sans forcer, j'appuie très doucement. On voit que le couteau a réellement un apex capable de trancher mon ongle. Je vais supprimer l'autofocus de mon objectif macro pour stabiliser un peu cette image. Et là, comme un ciseau à bois. Un bon couteau de cuisine peut faire ça et c'est super. Je me pose la question, en fait, c'est là où il y a le plaisir d'un travail d'artisan. Est-ce que je passe à une 800 ou parce que je trouve simplement que le reflet est très beau comme ça là. Et là, je me demande si je ne veux pas juste passer avec du cuir et terminer. Donc, on va voir. Je vais essayer de faire un petit coup de cuir et si je suis satisfait, je pense que c'est pas mal. Allez, à tout de suite. Là, c'est spécial. En fait, j'étais passé un coup de cuir avec mon paddle stroke. Bon, là, je suis en mode macro, donc là, je le passe juste à l'arrière. Mais bon, c'est... Voilà. Ah, on le voit quand même, ouais. Super. Donc, c'est une planche en bois avec du cuir. Et dessus, une pâte d'affilage. Et comme le mot, l'affilage, je redresse en fait un tranchant. C'est ça en fait l'affilage. Et ici on voit quelque chose sur la pointe. Et c'est pas du tout un morceau de tissu. C'est... Alors nous revoilà pour la... Je sais plus, la troisième étape. Je m'étais arrêté à 800 et je m'étais dit que c'était pas mal joli par rapport au couteau parce que j'aime bien aussi ce côté esthétique et je voulais vous montrer ce qu'il y a là juste à la pointe. Il y a comme ce que j'appelle un détachement. Ici le fil, l'apex qui a été créé ici, là il y a quelque chose là et là. Oh, je sais pas si on voit ici là. Là, il ne s'agit pas d'un poil, mais un morceau de métal un peu comme on pourrait faire avec une meuleuse sur une tôle, une bavure qui sort. Et là, avec mon paddle stroke, alors j'essaie de le rapprocher parce que là, je suis en mode macro sur ma petite caméra là. Donc, il y a sur ma petite planche en bois, je vais vous montrer sur une autre image mon paddle stroke avec la pâte d'affilage. C'est un outil, une petite planche en bois avec du cuir que j'utilise pour polir les moutures d'un couteau. Et celui-là, comme il est convexe, il est particulièrement beau pour moi parce que, je le répète encore, une lame avec un tranchant convexe, il est 4 fois plus robuste. Donc, bien meilleur qu'à l'achat. On achète un couteau, il y a un double biseau. Là, il y a la géométrie Appleseed Hamaguriba convexe. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est de bouger pour retirer. J'y vais doucement parce que c'est quelque chose d'assez dur à voir. Ah, j'avais comment
comment dire, ma clé Cypron, qui est un peu magnétisée, donc du coup elle a attrapé l'autre morceau de... Est-ce que là je vais attraper le... Alors ouais, on s'approche. Ah, pas assez de il est pas assez magnétique. Mais on voit ici. Alors, hop. On voit ce petit fil qui se détache. C'est excellent. Le travail en fait d'un artisan aiguiseur, c'est de retirer en fait délicatement ce morphile. Ah là, on le voit bien là, on le voit bien. Hop, il a sauté. J'espère que je vais pouvoir le mettre au ralenti, je vais vous le mettre sur ralenti. Il a sauté. Mais il est tellement petit que je peux pas le retrouver. Bon, peu importe, là, c'est génial. Donc, j'ai derrière cette bavure qui a sauté le True Edge, le vrai tranchant caché. Bon, j'ai besoin d'enlever un peu toutes ces imperfections. Voilà, j'essaie de voir ça comme ça. Donc, à force de polir, je retire. Voilà. Voilà. Je retire ce qui ne m'intéresse pas. Et ouais. Oh mince, je suis un peu rentré dans mon paddle stroke. C'est ça de faire, de filmer en même temps que de faire. C'est difficile, hein. On ne peut pas faire deux choses à la fois. Donc je vous présente la fin. C'est vrai qu'en regardant en mode macro, le couteau a l'air pas spécialement poli, mais sans être en mode macro, c'est-à-dire avec une multiplication. D'ailleurs, je sais pas combien, là, je suis en augmentation de taille. Cela dit, je vais vous montrer à quoi ça ressemble avec d'une certaine manière, avec un point de vue œil humain normal. Allez, à tout de suite. Dernière prise, c'est comme d'habitude, je coupe du papier. À tout de suite.